du premier chapitre, quand on dit Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, ok? Multipliez, pas multipliez-vous. Mais il y a des versions qui sont venues, on a commencé à dire multipliez-vous. Il a dit soyez féconds, multipliez. Mais il s'adressait. Oui, non, mais grand, pardon, je finis. Attends, Oui, il aurait dit si au premier Genèse 1, ils avaient déjà le sexe, il aurait dit multipliez-vous. Mais comme ils n'avaient pas de, c'était des esprits. À partir du logos, ils pouvaient multiplier. Parce que c'est ça, parce que on nous dit, si on rentre dans la logique religieuse, que justement la voie de multiplication ne devait pas être le sexe. Il s'agissait tout simplement de parler et de multiplier. Bon, tout ça, je ne rentre pas dans la religion, mais je dis que l'une des raisons... Si vous y êtes, entrez-y, parce que vous y êtes déjà, vous avez déjà un pied dedans. Donc, il faut y aller à fond. Oui. Non, maman bébé, c'est une drogue, quand tu rentres là-bas, les dogmes vont t'entailler. Mais grand, mais nous ne parlons pas de la religion. Il a dit multiplier, pas multiplier. Grand. Est-ce que moi je parle au nom d'une religion ou je parle par rapport à notre histoire, nos origines? Hein? Il est bien dit, comme tu le dis, mais ne prends pas seulement ce qui peut être riche dans ton développement. Il est bien dit au verset 28, comme tu dis, en outre, le Créateur les bénit et leur dit, soyez féconds. Oui, mais être fécond, c'est quoi? Soyez féconds. C'est ça. Mais oui. Bon, et il dit, devenez nombreux. Tu peux être fécond? Non, oui, tu peux être fécond dans la pensée. Attends, que je finis, grand. Que je finis. Aussi. Que je finis. Soyez féconds. Hein? Devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Tenez dans la soumission les poissons de la mer et les créatures volantes des cieux. Mais Adam est là, il est en train d'entendre ces expressions. C'était nouveau pour lui? Est-ce que ce langage était nouveau pour Adam? Soyez féconds. Il est seul. Comment il peut être fécond? Tout en sachant que les animaux existent avant lui. Non, tu confonds là, s'il te plaît. Adam n'a pas été créé. Nous parlons de la créature. Dieu n'a pas créé Adam. Dieu n'a pas créé Ève. Il a formé Adam, oui. Adam est devenu Adam après la formation, après l'être vivant. Non. Dans Genèse 1, il n'y a pas d'Adam. Non, montrez, bon, monsieur Matachebo, montrez-nous là où il est noté que Dieu a créé l'homme, mais il n'a pas créé Ève. Montrez-nous. Et si les autres vous montrent que Ève a été créée? Non, j'ai dit que Dieu a créé l'homme. L'homme qu'il a créé était homme et femme. Mais il n'y a pas Ève. Dans tout Genèse 1, vous ne lirez pas le nom de Ève. Ni d'Adam. Je vous mets au défi, donnez-moi une version biblique où il y a le nom d'Ève. Donc, multipliez, vous s'adresserez à l'homme qui est à la fois femme et qui... Donc, si j'ai bien compris, selon vous, si le Créateur dit multipliez, remplissez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur... tous les animaux de la terre, ça voudrait dire que l'homme est à la fois homme et femme, et il procrée tout seul. C'est pour ça qu'on lui a dit multiplie-toi. Non, cet homme-là était homme et... Non, multiplier, il dit, il leur dit. Il n'a pas dit qu'il lui dit. Lisez bien, il leur dit. Donc, quand il crée, il y a une femme, il y a un homme. Bon, mais il n'y a pas encore... Il est où la femme? Grand, la femme est où? Lisez. Oui, maintenant, la femme est où? Mais lui, le 28 là. Grand, mais où est passée cette femme? La femme est là au 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc si après il dit, c'est ce que j'ai dit. Multipliez, remplissez, donc il y a une femme, donc il n'y a pas un homme hermaphrodite. Non, mais peut-être on ne se comprend pas, maman bébé. Papa.
Non, moi j'ai dit que Dieu a créé, il a créé l'homme et la femme, mais pas Adam et Ève. Faites la différence, parce que c'est important. Quand il crée, c'est encore des entités spirituelles. Mais quand il forme l'être vivant, c'est après le nom d'Adam et Ève vient après, dans Genèse 3, je crois. C'est pour ça que j'ai dit, je vous mets au défi, trouvez-moi trouvez-moi seulement le nom de Ève ou d'Adam dans Genèse 1. Monsieur Devesto, Papa Matachiko, on va d'abord laisser passer Monsieur Devesto. Oui. Bon, je comprends la logique du frère. Mais il faut savoir une chose. Ce qu'il dit n'est pas faux. Ce qu'il dit n'est pas faux, même s'il veut insister sur ça. Il y a d'abord l'esprit. Je vais prendre un verset un peu plus loin quand Dieu s'adresse à Jérémie. Il dit, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais établi. Il était encore dans l'esprit, dans le monde des esprits. Donc, c'est ce que lui, monsieur Matatibo, il veut dire. C'est ce qu'il veut dire, parce qu'il y a le monde créé et le monde formé. Le monde créé, c'est un peu l'exemple que j'avais pris lors de ma première intervention. Le monde créé, c'est quand on a une pensée, on a une idée dans la tête. J'ai une idée je veux construire une maison à 2 niveaux. La maison existe déjà. Je l'ai en quelque sorte, même si créer, moi, je réserve ça à Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui crée. Créer, c'est emmener à l'existence à partir de rien. Voilà. Mais comme moi, l'être humain que Dieu a créé à sa ressemblance, à son image, moi aussi, à mon petit niveau, je crée aussi dans ma pensée. Donc, je crée déjà une maison dans ma pensée, une maison, une voiture, je crée déjà dans ma pensée. Après, je matérialise. Donc, c'est ce que M. Matatibo est en train de dire, que Dieu, quand il parle dans Genèse 1, il parle du monde créé qui était encore dans la pensée de Dieu. Et après, il matérialise en formant. Oui, mais il est Dieu. Il ne peut pas d'abord matérialiser. Mais excusez-moi. Excusez-moi. Devesto, à t'entendre parler. Oui. Moi, je te comprends. Mais les arguments que tu mets en place pour que moi je puisse comprendre ne sont pas les mêmes, avec un même état d'esprit que notre grand frère. Toi, tu parles là d'un projet que le Créateur a mis en place, n'est-ce pas? Oui. Mais notre grand frère ne parle pas de projet. Notre grand frère a déjà vu un esprit déjà là en place, mais là, on n'est plus là dans un projet. Hein? Ouais, il y a une nuance, ouais. Ben, exactement. Hein? Genèse chapitre 1, c'est comme une base posée. Genèse 2, on explique ce qui a été posé. Hein? Donc, Genèse 2 est en train de développer ce que Moïse a posé en Genèse 1. Hein? Maintenant, si l'homme est esprit, donc cet esprit est passé où? Lorsque le Créateur prend la poussière du sol pour faire quoi? Puisque l'homme existe déjà en tant qu'esprit. Maintenant, quand le Créateur prend la poussière du sol, il souffle les narines, il lui donne vie. Donc, cette poussière du sol devient quoi? Devient une âme vivante. Bon, chair. Oui, mais maintenant, l'homme est où là? L'homme vit ailleurs, hein? Qui est esprit. Dans son raisonnement, dans le raisonnement du frère. Mais
Pardon, dis-lui, mais lis bien. On dit l'Éternel forma l'homme. On dit forma l'homme. Il a pris l'homme, il lui donne une forme. Ce qui n'avait pas une forme. Mais c'est clair. Il n'avait pas une forme dans Genèse 1. L'Éternel forma. Non, mais laisse-moi finir. Non, non. L'Éternel va former l'être humain à partir de la poussière du sol. Ce n'est pas ça? Non, non. C'est ça. Non, on va le lire. Est-ce qu'on peut le lire? Oui, lis. Moi je lis ma version. L'Éternel Dieu forma l'homme. Forma l'homme. Donc, donna une forme à l'homme. C'est ce que ça signifie. Donc, l'Éternel Dieu donna une forme à l'homme de la poussière de la terre. Il souffla et il devient un être vivant, c'est clair. Ok, grand, ça c'est ta version. Est-ce que je peux prendre la mienne? Voilà. Et le Créateur forma alors l'homme avec de la poussière. Hein? Il va former l'homme avec de la poussière. Oui. Donc, ça veut dire quoi? À partir de la poussière, il forme l'homme. C'est l'homme. Hein? Ce n'est pas ça. Non. C'est-à-dire, l'homme existe en tant qu'esprit et il lui donne une forme. Il n'y a pas d'esprit là. La poussière. Excuse-moi. Non, s'il te plaît, grand. Dans Genèse 2, 7, on ne parle pas de l'esprit. Hein? On dit bien, et le Créateur forma alors l'homme, mais non, l'homme c'est du grec. Oui. Tu es d'accord avec moi? Non. Non, regarde, tu vas rentrer dans ces développements. Hein, mais non, mais grand, les choses sont claires. Regarde, il y a là, c'est ma thèse. Non, grand, non. Reconnaissons quand même, une chose. mais non. Non, il y a une incompréhension là. Oui, mais reconnaissons une chose. La version que nous sommes en train de lire, qui est la Septante à la base, qui fut écrite en hébreu. Les premiers à la traduire, ce sont les Grecs.